Bonjour à tous. Il y a quelques jours, je regardais un documentaire sur Arte et donc je me suis dit que ce serait un bon sujet aujourd'hui pour en parler avec vous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la pollution lumineuse. Alors ce n'était pas vraiment un sujet qui m'intéressait beaucoup au départ, mais j'ai appris quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce documentaire et j'aimerais le partager aujourd'hui avec vous. J'ai appris dans ce documentaire que la pollution lumineuse est en fait un phénomène qui envahit de plus en plus notre environnement et qu'elle a surtout des conséquences vraiment néfastes sur les hommes et sur les animaux également. Et ce documentaire posait deux questions clés. La première, c'était qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette pollution lumineuse tout en gaspillant moins d'énergie et en améliorant notre confort de vie, mais aussi celui des animaux. Et la deuxième question, c'était comment concevoir la lumière du futur qui serait intelligente et durable à la fois. Si on regarde notre planète de loin, enfin moi personnellement je ne l'ai jamais fait, mais en tout cas j'imagine que les astronautes qui sont dans l'espace ont pu regarder notre belle Terre bleue, et alors ils ont vu qu'en fait notre Terre est une boule de lumière incandescente. Ce sont en particulier des mégalopoles comme Hong Kong par exemple, dont je vais vous parler à plusieurs reprises dans ce discours, qui brillent de mille feux. Et en parlant d'Hong Kong, moi personnellement je n'y suis jamais allée, mais en tout cas il paraît que là-bas, la nuit, la luminosité est 1000 fois supérieure à la lumière avec un ciel nocturne naturel. Mais pourquoi en fait est-ce que Hong Kong brille autant? Eh bien la raison c'est parce qu'elle brille à des fins commerciales. Il y a des panneaux publicitaires et des enseignes lumineuses absolument partout dans la ville. Et c'est pour ça qu'elle brille autant. D'aucuns disent que c'est un véritable gâchis, que c'est un pur gaspillage d'énergie, que ça n'a absolument aucune utilité à part épater la galerie. Je suis assez d'accord d'ailleurs avec cette opinion. Et la luminosité à Hong Kong, c'est l'équivalent d'une journée modérément ensoleillée. Donc vous pouvez imaginer à quoi ça doit ressembler là-bas. Moi personnellement, je me suis déjà rendue à Séoul, en Corée du Sud, et c'est vrai que ça brille déjà pas mal là-bas. En fait, le problème de la ville d'Hong Kong, c'est que les commerçants veulent juste mettre le paquet. Il y en a un qui arrive dans une rue commerçante et il se dit que pour attirer les touristes ou le public, il faut qu'il mette un maximum de lumière partout. Et alors le deuxième, à côté de lui, décide de surenchérir et de mettre encore plus de lumière. Et en définitive, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la rue qui est éclairée. Et de façon inutile et bien trop forte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cela. C'est évident, parce que la particularité d'Hong Kong, en fait, c'est qu'il y a aussi bien des rues commerciales que des quartiers résidentiels, et ils sont juste les uns à côté des autres. Donc ça veut dire qu'il y a des pauvres gens qui sont dans leur appartement, qui n'arrivent pas à dormir à cause de la lumière des magasins. C'est vraiment une situation assez attristante, je trouve. Et donc, les gens qui habitent à côté de ces magasins n'arrivent pas à dormir, et n'arrivent pas à avoir une bonne nuit de sommeil. Et cela a une influence directe sur la santé. Bon, certains pourraient dire que la lumière, finalement, c'est bon pour le corps humain. Et c'est vrai que sans lumière, on ne pourrait pas vraiment vivre. C'est grâce au soleil que les plantes réalisent la photosynthèse, ce qui nous permet à nous de respirer et de vivre sur Terre. Par ailleurs, la lumière détermine également notre cycle biologique. Donc pendant la journée, nous sommes très actifs parce qu'en fait, nous voyons le soleil. Et puis après, lorsque le soleil commence à se coucher, cela provoque un changement de notre horloge biologique. Et petit à petit, on commence à ralentir nos activités, on se sent un peu fatigué. Et c'est pour finalement aller nous coucher quand il fait nuit. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'à cause de toutes ces lumières artificielles, notamment dans des villes comme Hong Kong, il fait nuit tout le temps. Bon, le mieux, évidemment, ce serait qu'on soit exposé à la lumière naturelle et qu'on vive au rythme de cette lumière naturelle. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'éclairage artificiel partout que notre nuit est devenue un jour permanent. Et certains scientifiques se sont d'ailleurs intéressés à cette problématique. Il existe une équipe de scientifiques à Berlin et le directeur de cette étude est un somnologue qui s'appelle Monsieur Dieter Kunz.
Et dans le documentaire que j'ai regardé, il expliquait qu'à l'époque, il y a des millions d'années, nos ancêtres vivaient beaucoup plus en plein air, ils vivaient beaucoup plus au rythme des saisons. Quand il faisait jour, ils étaient dehors et puis ils passaient tout leur temps dehors, ils chassaient. Et donc ils étaient très fortement influencés par le jour et la nuit. Alors qu'après, les descendants ont connu la révolution de l'électricité. Et donc, en un laps de temps assez court du point de vue de l'histoire, l'espèce humaine a dû s'adapter à ce changement. Et elle a dû s'habituer à cette nouvelle lumière artificielle qui était partout. Et donc, ce médecin a décidé de mener une étude. Il a mis quelques sujets dans des laboratoires et il leur a placé des électrodes sur la tête. Et il y a un téléphone qui sonne. Ah, c'est bon, c'est arrêté. Il leur a placé des électrodes sur la tête et ces gens étaient observés lorsqu'ils faisaient des mouvements juste avant d'aller se coucher, donc par exemple se brosser les dents. Et ils étaient en général placés devant leur miroir, donc comme si vous et moi nous étions en train de nous brosser les dents à la salle de bain, et il y avait en général une lumière assez forte au-dessus du miroir. Et il a été prouvé dans cette étude que rien que 5 à 10 minutes d'exposition sous cette lumière pouvait venir perturber notre sommeil. En fait, au cœur de ce problème, il y a la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle est produite par notre cerveau et c'est ce qui nous permet de nous endormir. Or, le problème, c'est que lorsqu'on est soumis à une lumière artificielle, notre corps ne produit pas assez de mélatonine. Et donc, dans l'étude dont je vous parle, les sujets mettaient environ 30 minutes de plus à s'endormir. Et même lorsqu'ils atteignaient la phase de sommeil profond, ils dormaient moins profondément que les autres personnes qui n'avaient pas été exposées à cette lumière. Donc la lumière joue vraiment un rôle très important dans notre corps, dans la capacité de notre corps plutôt à produire de la mélatonine. Et le problème, c'est que cela va au-delà en fait du fait de ne pas savoir dormir pendant une nuit ou d'avoir du mal à s'endormir. Cela peut aussi avoir des répercussions très graves sur notre santé. Cela peut même être un facteur de maladie, mais le problème c'est que tout cela est assez difficile à déterminer, à analyser. Il faudrait des études plus poussées sur le sujet. Parce que comment vit-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, bon, peut-être pas les interprètes, mais la plupart des gens travaillent dans des bureaux. Ils travaillent 8 heures par jour assis devant un écran d'ordinateur. Et ils sont donc dans un espace qui est finalement très peu éclairé, devant un écran bleuté, ce qui en fait perturbe leur sommeil à la fin et qui perturbe surtout leur horloge interne. Or, cette horloge interne, elle est cruciale pour notre fonctionnement parce que c'est en fonction de ça qu'on a de l'énergie. Plus on reçoit de l'énergie naturelle, plutôt de la lumière naturelle, plus on a de l'énergie. Et plus on a de l'énergie pendant la journée grâce à cette lumière naturelle, plus notre sommeil après sera paisible et réparateur. Et il est vraiment très important de recevoir de la lumière naturelle entre le matin et la mi-journée. C'est à ce moment-là qu'on est alors le plus productif en cours de journée et qu'on dormira le mieux ensuite. Donc, je vous ai maintenant beaucoup parlé des effets de la pollution lumineuse sur les humains, mais il y a également des effets non négligeables sur les animaux. Plusieurs études ont été menées sur des insectes et sur des rongeurs. Je vais d'abord vous parler de l'étude sur les insectes. En fait, dans nos rues, il y a beaucoup de lampadaires. Et en raison de ce nombre élevé de lampadaires, il y a énormément d'insectes qui sont attirés par cette lumière pendant la nuit et qui viennent s'y écraser et s'y brûler. Donc, par jour, en tout cas l'étude que j'avais vue, ils avaient analysé ce phénomène pendant toute une nuit et ils avaient compté rien que pour un lampadaire que 150 insectes étaient morts. Donc si on compte ça pour chaque lampadaire toutes les nuits, ça fait un grand nombre d'insectes qui se brûlent les ailes toutes les nuits. Et ça vient complètement perturber la chaîne alimentaire, car ces insectes servent bien entendu de nourriture à d'autres prédateurs dans les parages. Il y a également une autre étude qui a été menée avec des rongeurs et il a été prouvé que lorsque ceux-ci sont exposés à de la lumière artificielle pendant une période de temps qui est supérieure à 6 heures, ces rongeurs
voient leur horloge interne être complètement perturbée. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont dépressifs, mais en tout cas, ils ne chassent plus et ils dorment beaucoup moins longtemps. Bon, je vous ai peut-être brossé un tableau un peu noir de la situation, sans vouloir faire de jeu de mots malheureux. Mais maintenant, je vais vous parler des aspects un peu plus positifs. Quelles seraient en fait les possibilités pour l'avenir? Comment contrer cette pollution lumineuse? Eh bien, les scientifiques, pour l'instant, misent avant tout sur les LED. Les lumières LED seraient en fait pleines de ressources. Elles présentent plusieurs avantages. Le plus important, c'est que les LED sont très économes en énergie. Et le deuxième avantage, c'est qu'elles ont une durée de vie assez longue par rapport à d'autres types de lampes normaux. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, les fabricants ne veulent pas donner la durée de vie exacte des LED. Et donc, pour les planificateurs d'éclairage, il est assez difficile de savoir si on va utiliser des LED ou pas à partir du moment où on ne sait pas quand est-ce qu'il faudra les remplacer. Et ça, c'est un problème de taille. Espérons qu'à l'avenir, ce problème sera réglé et peut-être comme ça, tous nos lampadaires de ville auront des LED, ce qui serait une bonne chose. Et alors, le deuxième problème, c'est que les LED ne sont pas vraiment la panacée pour les animaux parce qu'on ne sait pas vraiment quel type de teinte nuit le moins aux animaux. Par exemple, pour les humains, on sait que c'est les lumières bleues qui sont très mauvaises pour nous. Et donc, certaines études ont été menées pour voir si on ne pourrait pas avoir, par exemple, sur nos écrans d'ordinateur, des écrans plutôt rouges avec des lumières chaudes. Et ça affecterait notre sommeil beaucoup moins. Mais chez les animaux, on ne sait pas. Chaque animal est même assez différent. Donc, les LED ne seraient pas vraiment la bonne solution. Pour conclure, j'aimerais bien vous donner mon opinion personnelle sur la question. Moi, avant de regarder ce documentaire, j'avoue que je ne m'intéressais pas vraiment à ce sujet de la pollution lumineuse. Mais en y réfléchissant, je me suis quand même dit que c'était quand même un sujet important. Je pense à ces pauvres gens qui habitent à Hong Kong. Pour moi, personnellement, le sommeil, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et si je n'arrivais pas à dormir parce qu'il y a trop de lumière à cause du magasin d'à côté, je pense que je serais très vite de très très mauvaise humeur. Et comme il y a de plus en plus de gens qui quittent les campagnes pour venir habiter dans les villes, on peut se douter que les villes de demain seront de plus en plus grandes et qu'elles seront de plus en plus éclairées. Et puis la deuxième chose qui m'attriste un peu dans cette histoire, c'est le fait de me dire qu'on ne pourra plus jamais voir, ou très peu finalement, un beau ciel étoilé. Quand on habite dans une ville, on ne voit plus jamais les étoiles en fait. Et ça m'a fait penser à une histoire, une petite anecdote que je vais vous raconter. Il y a quelques années, j'étais dans un village en Espagne avec mes parents, ma famille. Et le soir, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc le soir, en général, on allait se balader, on allait faire des promenades dans les montagnes. Mais quand on sort du village, là-bas, il fait un noir d'encre. Il n'y a pas de lumière, pas de lampadaire, et on peut vraiment voir un ciel magnifique. Et je trouve que c'est un spectacle que tout le monde devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et si ça se trouve, les personnes qui auront vécu toute leur vie dans une ville n'auront jamais l'occasion de voir ce magnifique spectacle. Donc espérons que nos enfants auront encore l'occasion de voir la Voie lactée ou les astres en plein air. Sinon, je crains bien qu'avec toutes nos lumières brillantes et éclatantes, on ne leur laisse en réalité qu'un avenir très sombre. Merci de votre attention.